Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul tissu, le premier de l'année 2023. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2023, qu'elle soit remplie de magnifiques projets couture, qu'elle soit pleine d'apprentissage et surtout remplie de la joie de créer. Pour ma part, j'ai beaucoup de projets couture pour 2023, certains sont déjà en préparation. Si vous voulez les voir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez me suivre dans toutes ces réalisations et me dire ce que vous en pensez puisque vous ne raterez aucune vidéo. Je suis pas très colorée et chamarrée, mais bon, on est pâle, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mon dernier haul tissu remonte à début octobre dernier, et comme vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai publiées par la suite, j'ai cousu pratiquement tous les tissus que vous aviez vus dans ce haul, donc j'ai refait quelques achats et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour commencer, j'ai acheté ce twill de viscose rouge uni chez Ma Petite Mercerie. J'en ai un coupon de 3 mètres sur une laisse de 145. Voilà, c'est un rouge uni simple mais bien vif. Il est épais et lourd, c'est un vrai twill. Là, il pèse vraiment son poids, le coupon. Je voulais absolument un twill et non pas une viscose classique parce que je voulais un tissu opaque. Et les viscoses unies, souvent, même dans des couleurs comme ça, c'est un peu transparent. Et là, il est vraiment opaque, on voit vraiment pas à travers. Je peux vous montrer. Là, je pense que vous voyez pas ma main. Au départ, pour tout vous dire, j'avais acheté ce coupon pour coudre dedans ma robe de Noël et comme vous l'avez vu, j'ai changé d'avis puisque je l'ai cousu dans une viscose, très belle viscose bleu marine satinée. Je suis revenue à ma couleur phare pour les fêtes finalement, j'ai pas pu résister. Donc pour ce coupon là maintenant j'ai deux projets. Le premier ce sera un chemisier à manches longues et le deuxième ce sera un fond de robe. Un fond de robe, vous savez, c'est une espèce de mini-robe ou une robe très simple qu'on porte sous une autre robe qui serait transparente et pas doublée. L'avantage du fond de robe, c'est que c'est un vêtement indépendant que vous pouvez le porter avec d'autres choses et ça évite les vêtements trop épais puisque si vous avez un fond de robe, vous n'êtes pas obligé de porter une robe doublée, donc vous pouvez porter des choses plus fines, etc. Je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai besoin d'un fond de robe. J'ai également acheté ce magnifique coton à plumetis rouge, d'un rouge encore plus vif que le précédent. Il se ressemble beaucoup mais celui-ci est encore un peu plus vif, il est vraiment très beau. Je vous le rapproche pour que vous voyez les plumetis. J'aime beaucoup les plumetis parce que ça fait comme des pois mais en relief, donc ça donne une texture au tissu que je trouve vraiment intéressante. J'aime vraiment l'effet que ça fait. J'en ai 3 mètres sur une laisse de 135, il vient de chez Nuance Fabrics et je l'ai payé 7 € le mètre. Je voudrais faire dedans une robe et je ne vous dirai pas laquelle puisque c'est un projet que je compte filmer donc je ne vais pas trop vous en dire. La seule chose que je n'ai pas encore décidé c'est si je vais faire cette robe en version longue ou courte. Donc dans le doute, comme le prix du tissu était assez bas, j'en ai pris un métrage assez confortable. Je vous le montre en épaisseur simple. Voilà, il est un peu transparent lui pour le coup. C'est pour ça que j'ai besoin du fond de robe. Parce que je voudrais faire une robe que je pense faire quand même longue. C'est plutôt une robe longue que je vois quelque chose de très voyant, d'un peu extravagant. Et je voudrais bien ne pas la doubler, donc je vais me fabriquer un fond de robe pour pouvoir la porter avec. J'ai trouvé ce tissu, je vous le disais, chez Nuance Fabrics dans leur catégorie Outlet. Et c'est une rubrique dans laquelle je vais très souvent chez eux parce qu'ils ont beaucoup de très beaux tissus, beaucoup de tissus originaux. D'ailleurs, si vous aimez les coutures un peu... qui change un peu excentrique ou un peu original. Je vous conseille d'aller voir chez eux parce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ils ont des choses qu'on n'imagine même pas que ça existe. Ils ont aussi des choses simples, hein, ça c'est pas non plus révolutionnaire. Ils ont des jacquards, ils ont énormément de jacquards très colorés. Ils ont beaucoup de tissus avec des motifs très voyants, avec des broderies, des volumineuses, avec des choses... Ils font des trucs audacieux quoi. Et ils ont toujours une catégorie outlet, c'est-à-dire promotion, fin de rouleau. Et je vais souvent voir là-bas parce que autant ils ont beaucoup de très belles choses, autant les prix sont assez élevés, donc j'aime bien aller voir dans leur rubrique promo quoi. Donc là, à 7 € le mètre, je me suis dit que je prenais pas grand risque et ma foi, je l'ai pas encore lavé ni repassé, mais c'est un coton donc je pense pas qu'il y aura de gros problèmes. Je vous le remontre parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà. Ensuite, je cherchais depuis longtemps un velours très particulier, un velours ras, fin, soyeux, très fluide, comme du velours de soie, pour faire des blouses et éventuellement des robes. Je vous mettrai des photos de ce que j'avais en tête, de ce que j'avais envie de coudre, pour que vous voyez de quoi il est question, parce que c'est pas forcément très facile à décrire, et je ne trouvais pas le tissu en question. Je voulais une alternative à la soie, puisque la soie c'est très cher. Et début décembre, je crois, j'ai vu passer une publication de Pretty Mercerie sur Instagram qui disait qu'il lui restait quelques mètres de velours palatine
pour faire éventuellement des blouses et des choses comme ça. Je me suis dit tiens, c'est peut-être ça que je cherche. Je suis allée voir sur le site et au vu de la description sur le site et sur la publication, je me suis dit que ça devait se rapprocher beaucoup de la matière que je cherchais. Et il lui restait 3 coloris, il lui restait du rouge, du rose et du bleu marine. Vous ne serez pas surpris de constater que j'ai acheté du bleu marine. Et effectivement, c'est exactement ça que je cherchais. Alors là, je ne sais pas si vous verrez puisque c'est très foncé, mais il y a des reflets. Je ne sais pas si on verra bien. Non, on ne verra pas très bien. On voit un peu les reflets quand même, hein. Et en fait, c'est un velours 100% polyester, donc on est dans du 100% synthétique. Et il est très fin, très fluide, vous voyez? Super souple. Ah là, on voit les reflets. C'est exactement ça que je voulais. Je suis très contente. Et en plus en bleu marine. J'en ai pris 1,50 m sur une laisse de 150 pour m'en faire un chemisier à manches longues, encore une fois. Je manque cruellement de chemisier, il faut absolument que je m'en couse, je ne sais jamais quoi me mettre sur le dos. Donc là, pour l'hiver et le printemps qui arrive, je vais avoir besoin de vêtements un peu jolis à me mettre. Donc je dois me faire des chemisiers absolument. Et j'avais très envie d'en faire un dans une matière comme ça, très douce, très très soyeuse. C'est vraiment très beau. L'intérieur est comme ça, donc c'est aussi du bleu marine mais en beaucoup plus mat. C'est un tissu qui, paraît-il, vient de la haute couture, elle n'aura pas de réassort, donc je ne sais pas où je pourrais en trouver à part ça, parce que je pense que j'aimerais le recoudre. J'ai une idée en tête de robe assez près du corps, qui pourrait être très belle dans une matière comme ça, mais dans une autre couleur, je pense plutôt à du bordeaux. Mais je ne sais pas où je vais pouvoir le trouver, donc si jamais vous avez des idées, si vous savez où on peut trouver ce genre de matière synthétique pour ne pas y laisser, je sais pas, 50 € le mètre, et ben n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, ça nous servira à toutes. C'est un tissu qui est mine de rien pas non plus très bon marché, il était autour de 21 € le mètre je crois. Non c'est ça, il était précisément à 21 € le mètre, donc ça reste raisonnable, mais c'est pas non plus premier prix. Donc là je ne l'ai pas encore lavé, je vais le faire et me coudre très rapidement une jolie blouse, une jolie chemisier à manches longues dedans, et je vous montrerai ça dès que je l'aurai fait. Je vous le remontre d'un peu plus près. Voilà. Ensuite, j'ai acheté sur My Little Coupon ce tissu-là, qui est un voile de viscose écru, uni encore une fois. J'en ai 3 mètres et c'est un coupon qui était en promotion à moins 50% que j'ai payé 19 €, donc c'est quand même pas très cher. Je compte m'en servir pour couper dedans au moins une jupe, sinon une robe longue pour le printemps. Et j'ai pris volontairement un voile pour avoir un effet de transparence parce que je voudrais bien créer un effet vaporeux sur ce vêtement. Je vous montre en épaisseur simple. Il est comme ça. Donc on voit vraiment qu'il est transparent. Je pense que vous verrez ma main. Tout d'un coup il n'y a plus de soleil, je suis désolée, la lumière c'est un peu ingérable. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà, en tout cas il est effectivement transparent, il est très beau. Il est assez simple, hein, mais c'est vraiment ça que je cherchais. J'ai en tête une tenue composée d'une jupe ou d'une robe longue avec une jupe assez ample et associée avec une veste noire près du corps avec des décorations un peu avec des embellissements comme des appliques ou des perles, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vous mettrai la photo à laquelle je pense que j'ai enregistrée sur Pinterest. C'est vraiment une tenue que j'ai trouvée très belle qui m'a tapé dans l'œil. Je ne sais pas exactement si je vais la reproduire à l'identique et je ne sais pas non plus si je vais la filmer, mais en tout cas c'est quelque chose comme ça que j'aimerais faire avec ce voile qui du coup sera doublé. Ou bien je prendrai à nouveau un fond de robe, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Pour rester dans les mêmes tons, j'ai acheté ce joli coupon de coton très fin, écru également, mais il n'est pas uni. Il y a un léger quadrillage, je pense que vous le verrez si je le déplie. Hop là. Je le trouve très mignon, il a un côté vraiment ancien, vintage. Je trouve que c'est un quadrillage joli, il est délicat. C'est pas un truc trop grossier, je trouve vraiment sympa. Je l'ai acheté dans mon ancienne mercerie locale à Troyes, c'est le magasin Hélène pour celles qui connaissent. C'est une laisse de 145 je crois. Oui c'est ça, c'est une laisse de 145. Il ne leur en restait que 1,20 m, donc j'en ai 1,20 m. J'espère caser dedans un chemisier à manches longues. Si le métrage est trop juste, je me rabattrai sur des manches courtes. Et tant pis, je le porterai cet été. C'est la chatte qui fait du bruit. On approche de l'heure de manger, elle est intenable. Donc voilà, moi je le trouve vraiment trop mignon ce petit coton. Il est très fin, hein. C'est presque de la mousseline. Donc je vais le doubler et je pense à un patron de chemisier doublé qui pourrait être vraiment intéressant à faire dans ce tissu-là. C'est le chemisier Georges d'Atelier Berny, puisque vous savez peut-être que le patron Georges, le patron de la fameuse robe,
existe en version chemisier. Et autant la robe je la trouvais mignonne mais sans plus, autant je trouve le chemisier très mignon et il a du coup cette petite touche vintage qu'il y a dans les patrons d'Atelier Berny. Donc je pense que ça pourrait être très mignon avec un joli petit col et des petits bracelets de manches. Voilà, une petite blouse sage à l'aspect vintage, je pense que ça sera très joli. Je vous le remontre d'un peu plus près. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est la chatte. Enfin, je voulais vous présenter ce tissu-là, qui est une très jolie broderie anglaise écrue, presque blanche, qui est elle-même rebrodée de fleurs vertes avec du feuillage bleu. Je la trouve vraiment ravissante. Je vais vous la déplier. Elle est très très jolie, très charmante, très romantique. C'est un tissu que j'ai acheté il y a plusieurs mois déjà, mais je ne voulais pas présenter dans mon dernier haul d'octobre parce que je savais très bien qu'au vu du style de ce tissu, je n'allais pas le coudre pendant l'automne-hiver, je le gardais pour le printemps, donc je vous en parle maintenant. C'est un tissu que j'ai trouvé dans un magasin physique qui est la recyclerie Chazelle dans l'Aube. C'est dans un petit village qui s'appelle Metz-Robert à côté de Chaours, pour celles qui connaissent. Celles qui ne connaissent pas et qui habitent dans le coin, je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a énormément de choses, énormément de tissus, énormément de mercerie, il y a aussi des vêtements, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. C'est dans des prix quand même très corrects et il y a vraiment de quoi trouver des jolies choses. Quand j'ai acheté ce tissu, je ne savais pas ce que j'allais en faire, donc j'ai pris un métrage assez confortable. J'en ai 2,50 m sur une laisse de 130. J'aimerais me faire dedans une jolie robe pour le printemps et l'été plutôt courte, donc j'aurai des restes et je pense que dans les restes, soit je ferai un petit short, soit je pourrais aussi essayer de faire une petite robe pour ma nièce, ça pourrait être mignon aussi. Les motifs verts et bleus sont assez volumineux et ils se répètent souvent, donc il faudra que je fasse attention au niveau des raccords et des coutures, que je tombe pas trop souvent dessus parce que ça doit être assez épais quand même, oui. Donc ce sera un petit détail auquel penser pendant la couture, mais à part ça, je ne pense pas qu'il y aura de difficultés majeures. Je vois bien une robe froncée à la taille, qui a un petit peu de volume et qu'on profite vraiment de la broderie anglaise, de son côté assez romantique et un peu folk, un peu cottage, enfin comment dire, un peu champêtre, voilà ça que je voulais dire. Elle est vraiment trop jolie. Et il existait avec des fleurs jaunes, avec des fleurs roses et rouges. J'ai beaucoup hésité, mais je suis retournée vers le bleu, le sein bleu. Petit clin d'œil à Claire de Cliréa. N'est-ce pas que j'ai bien fait de prendre le bleu, hein? Voilà pour les quelques tissus que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'unis et de presque unis, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Vous verrez normalement bientôt la vidéo de ma réalisation dans ces tissus rouges. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. J'espère en attendant que vous passez un bon début d'année. Moi, je me réjouis de passer cette nouvelle année avec vous. J'ai beaucoup de projets plein la tête, j'espère que c'est votre cas aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.